Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Voilà, grande première pour moi aujourd'hui, un maxi scooter. Alors pour ceux qui me suivent sur Insta, sur Facebook, etc., vous êtes au courant que cette semaine-ci, je pensais être puni. Je ne le suis qu'à moitié. Le seul souci, c'est qu'effectivement, je n'ai pas d'autres motos à la maison. Donc j'ai roulé toute cette semaine avec ce Peugeot Métropolis 400, qui finalement est attachant. Finalement, les possesseurs de permis B, qui n'ont pas l'occasion de rouler à moto, ils sont pas trop chiés avec ce style d'engin parce que c'est finalement assez sympa à piloter. Alors on va s'attarder un petit peu sur les différentes choses, les différents aspects pratiques de ce scooter. Donc, premier truc, bien entendu, la ligne. Moi je trouve que la ligne est assez réussie, c'est plutôt sympa. Donc évidemment c'est un 3 roues, donc, évidemment ça tient tout seul. Il y a un petit bouton pour le faire tenir, mais c'est assez stable. Autre avantage, en fait, il y a un frein à main. Et donc, ce frein à main est électrique. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas les clés en poche, c'est impossible de faire rouler le scooter puisque il est bloqué sur place. Alors, on met le contact, tableau de bord, on va dire motomobile, un terme inventé par Honda dans les années 80. Donc, vraiment compteur-contour comme sur les Peugeot. Donc, le fameux le frein à main, à pied. Voilà, donc là, vous voyez, d'un coup, le scooter peut bouger. On va s'attarder un petit peu sur les différents coffres. Donc, il y en a un sous la selle, qui est d'une contenance raisonnable. Il y a moyen de mettre un sac, deux, trois affaires de pluie, etc. On va prendre mes gants par l'occasion. Et l'autre coffre à l'arrière, ça, c'est évidemment beaucoup plus pratique. Là, vous pouvez ranger un casque à l'aise, même un intégral, il n'y a aucun souci. Alors, autre truc que moi je trouve ça assez sympa, c'est effectivement ce pare-brise qui est réglable manuellement, mais facilement. C'est pas un truc où il faut des outils et où il faut se battre pendant une demi-heure, c'est vraiment très très pratique. On continue à faire le tour, on revient, on va prendre le casque et on va un petit peu aller se balader quand même, parce que ça sert aussi à ça. Je reconnais que pour faire le retour, donc j'étais chercher à Anvers, donc je me suis envoyé plus ou moins une heure d'embouteillage. Je dois reconnaître que c'est super pratique, parce que ça roule vraiment nickel, ça passe entre les voitures, les 3 roues, c'est assez pratique. La vitesse, bon allez, ça monte à 130, 140, je vais pas dire à l'aise, mais 130 à l'aise, donc ça rentre dans la circulation sans souci. Donc on en revient, hop, on démarre le bazar, on en revient donc à ce système pour bloquer la suspension. Hop, on lâche, là il bouge, on remet, il bouge pas. Et donc là, je peux me mettre mes deux pieds. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est dès le moment où on accélère, il y a le petit bip bip qui vous annonce que le scooter n'est plus bloqué en mode bloqué. Allez, voilà les 3 bip bip, voilà, qui annoncent que le scooter n'est plus bloqué. Et en fait, on arrive à un carrefour, hop, voilà, et le scooter est de nouveau bloqué. C'est un truc à prendre. Attention, que ça peut être pernicieux, parce que si vous arrêtez avec le scooter qui n'est pas droit, de temps en temps ça peut être un peu surprenant au moment où il démarre, parce qu'il a tendance à partir à droite. Allez, c'est parti.
voilà. Ouais, comme d'hab, je m'arrête au driver. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fermé, mais il est simplement assez tôt et il fait assez moche, donc il n'y a pas grand monde qui est là. Alors donc, continuez à vous abonner. J'y crois toujours. Hein. Ça continue à marcher, donc on y va. Et je vous promets une petite surprise pour la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que je ne sais pas encore si je vais recevoir ma surprise. Donc ça serait une vraie surprise. À bientôt les gars, ciao.